Avant que Dieu ne t'élève, il te fera passer par ces 7 épreuves spirituelles. Imagine un instant une forge ardente, où le métal incandescent prend forme sous le marteau. Entends-tu ce bruit sourd, ce choc qui façonne la matière brute jusqu'à ce qu'elle devienne utile? Ainsi travaille Dieu dans l'âme qu'il veut utiliser. Il chauffe, il frappe, il polit. Chaque coup résonne dans le silence intérieur comme une question douloureuse. Pourquoi ces épreuves spirituelles? Pourquoi cette préparation si longue avant la destinée divine? Ton cœur brûle, mais quelque chose en toi sait que ce feu n'est pas destruction, c'est naissance. Tu crois, mais tu doutes. Tu pries, mais tu ne sens plus rien. Le ciel te semble fermé, et pourtant, ton âme sait qu'il écoute. Il sait ce que tu traverses, même quand tu n'oses plus le lui dire. Tes mains se lèvent vers lui, mais ton esprit chancelle sous le poids de la fatigue et de l'incompréhension. C'est là, dans cette tension invisible entre foi et abandon, que commence la vraie préparation spirituelle, celle qui purifie sans détruire, celle qui enseigne à aimer sans comprendre. Si tu pars maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Ce moment n'est pas un hasard, c'est une convocation céleste. Les épreuves que tu vis ne sont peut-être pas des murs, mais des portes déguisées. Et si c'était maintenant qu'il voulait te parler? Dans chaque larme retenue, dans chaque silence douloureux, il y a un murmure discret. Reste encore un peu, je travaille ton cœur. Écris maintenant dans les commentaires, Seigneur, je veux t'entendre. Ce commentaire, c'est ton seuil. C'est là que commence ta transformation. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte. En écrivant cette phrase simple mais vraie, tu ouvres ton âme à celui qui prépare ta foi pour la mission qui vient. Laisse ton cœur s'exprimer. L'encre de ta foi est plus puissante que tes blessures. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 2, Jésus dit à ses disciples, « Tout sarment qui porte du fruit, mon Père l'émonde afin qu'il en porte davantage. » Ces paroles sont un écho d'amour divin. Dieu ne t'abandonne pas quand il t'émonde. Il te prépare à porter plus de vie encore. Cette préparation est le signe qu'il te fait confiance et qu'il voit déjà en toi ce que toi-même ignores encore. Si ce message parle à ton cœur, partage-le comme on partage une lumière dans la nuit. Peut-être que quelqu'un attend ce que toi, tu entends maintenant. Alors, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ces gestes simples deviennent des actes de communion fraternelle et de foi vivante entre ceux qui espèrent en silence la parole du Seigneur. La forge ardente où ton âme brûlait n'est plus menaçante maintenant. Elle est devenue feu doux et lumineux au centre duquel Dieu façonne ton appel. Le bruit des coups s'est changé en rythme paisible, celui d'un cœur accordé au sien. Ce que tu cherchais dans le fracas du marteau, il était déjà là, dans le feu qui purifiait ton être sans le consumer. Alors entre, écoute, il parle encore. Accepter d'être brisé pour que Dieu bâtisse en nous l'humilité. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes pourquoi tout semble s'écrouler. Les plans que tu avais formés avec confiance semblent se dissoudre sous tes yeux, comme si Dieu lui-même les avait soufflés. Pourtant, dans ce désordre apparent, commence une mystérieuse préparation où ton âme apprend à dépendre entièrement de lui. Cette première fracture n'est pas une punition, c'est le commencement des épreuves spirituelles qui te façonnent pour la mission à venir. Dans cette prière silencieuse où tu ne sais plus quoi dire, les larmes remplacent les mots. Tu ressens le poids du rejet, de l'incompréhension ou du silence des autres, même au sein de ta communauté. Ton cœur crie « Seigneur, pourquoi moi ?» et la foi vacille face à ce qui te semble être un abandon. Mais derrière cette douleur se cache une main invisible qui travaille ton caractère pour que tu puisses comprendre le sens profond de la préparation spirituelle. Une parole vient éclairer ton cœur. Si le grain de blé ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.
Évangile selon Jean, chapitre 12, verset 24. Ces mots révèlent que ce brisement n'est pas la fin, mais la germination d'une vie nouvelle. Ce que tu perçois comme une perte est en réalité une transformation silencieuse, orchestrée par Dieu. Dans chaque craquement intérieur se prépare déjà la croissance spirituelle qui précède ta destinée divine. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais un atelier divin où ton orgueil s'effrite et où naît l'humilité véritable. Quelque chose change en toi. Au lieu de fuir la douleur, tu commences à y discerner une main aimante. La foi ne devient plus seulement espérance du miracle, mais confiance dans le processus du Père. C'est ainsi que Dieu enseigne à son enfant qu'avant l'élévation vient toujours le dépouillement intérieur. Tu réalises alors combien ces épreuves spirituelles sont des instruments d'amour plutôt que des châtiments. Une autre parole résonne doucement en toi. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. En acceptant cette vérité, tu entres pleinement dans ta préparation spirituelle, celle qui polit ton cœur pour qu'il devienne reflet du Christ vivant en toi. Ce n'est plus une défaite, c'est un appel à renaître autrement. Face à cette critique injuste au travail ou cette parole blessante entendue hier soir, tu ne réagis plus avec amertume comme avant. Une paix douce t'envahit là où autrefois montait la colère. C'est le signe concret que Dieu agit dans tes profondeurs. Là où ton instinct voulait riposter, ta foi choisit désormais le silence et la douceur. Tu découvres avec étonnement qu'une force nouvelle naît du brisement accepté et offert avec amour. Cette paix n'a pas disparu quand les circonstances ont changé. Elle demeure parce qu'elle vient d'en haut. Tu comprends enfin que les épreuves ne sont pas là pour te détruire, mais pour t'équiper à aimer davantage et servir mieux. La préparation divine t'a conduit sur un chemin d'humilité, où ton âme repose maintenant dans la confiance retrouvée. Et déjà se profile la prochaine étape de ce voyage intérieur, celle où le silence de Dieu deviendra une école de foi vivante. Traverser le silence divin sans douter de sa présence, à cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, tu ressens comme un écho du ciel qui se tait. Tu pries, tu attends, mais rien ne semble bouger. Ce silence te pèse plus que l'épreuve elle-même. Tu te demandes si Dieu t'a oublié ou si ta foi s'est affaiblie au point de ne plus entendre sa voix. Pourtant, c'est souvent dans ce désert sonore que commence la véritable préparation spirituelle du cœur. Dans ces moments où tu cherches une réponse claire, tu continues malgré tout à servir à l'Église, à chanter ou à aider les autres. Personne ne devine la fatigue intérieure qui t'habite, ni les questions qui te traversent pendant la prière. Tu souris en façade, mais au fond, ton âme s'interroge. Pourquoi ce silence? Pourquoi moi? Ces épreuves spirituelles semblent injustes, mais elles sont peut-être le passage nécessaire vers ta destinée divine. Une parole vient éclairer ton cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ce verset te rappelle que le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est invitation à t'approcher davantage de lui. Ce que tu perçois comme une absence est parfois un appel discret à entrer dans un repos profond en sa présence. Le Seigneur ne s'éloigne pas. Il t'attend dans la paix de la confiance pure. Ce que tu vis n'est pas un oubli céleste, mais une école invisible où ton âme apprend à écouter autrement. Dans cette attente apparemment stérile, Dieu travaille tes racines pour que ta foi grandisse sans dépendre des émotions. Quelque chose change en toi. Tu passes du besoin de sentir sa présence au choix de croire qu'il est là, même sans preuve sensible. Ce silence devient alors la plus douce des disciplines spirituelles. Une autre parole descend doucement dans ton cœur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Tu comprends que ces épreuves spirituelles sont moins une punition
qu'un exercice d'amour pour fortifier ta foi. Cette préparation spirituelle silencieuse façonne en toi une oreille nouvelle, capable d'entendre même le souffle léger de sa volonté. Peu à peu, tu réalises que ce vide apparent est rempli d'une présence cachée mais réelle. Hier encore, face à une décision importante au travail, tu aurais paniqué devant le manque de signes clairs. Mais cette fois-ci, tu as choisi d'attendre paisiblement sans précipiter les choses, ni céder à l'inquiétude. Une sérénité inattendue a envahi ton cœur au moment même où tout semblait incertain. Tu découvres avec émerveillement que ta foi mûrit quand tu choisis de faire confiance plutôt que de comprendre. Cette paix demeure maintenant comme une flamme tranquille qui éclaire tes pas dans la nuit intérieure. Le silence n'est plus pour toi une menace mais un lieu sacré où Dieu parle autrement. Tu avances dans cette confiance nouvelle, certain qu'il prépare encore ton âme pour les étapes suivantes de ta mission divine. Et déjà, se dessine l'aube prochaine, celle où la peur cédera place à une foi inébranlable face au vent contraire. Découvrons la troisième épreuve. Lutter contre la peur quand la foi semble s'éteindre. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tout s'effondre autour de toi. Tes prières semblent se perdre dans le vide et ton cœur bat plus fort sous le poids de l'incertitude. Tu te demandes si Dieu est encore là ou si ta foi s'est égarée dans les ténèbres du doute. Pourtant, ce combat intérieur fait partie de ces épreuves spirituelles que le Seigneur utilise pour affermir ton âme avant ta destinée divine. Dans ton quotidien, cette peur se manifeste quand une mauvaise nouvelle surgit ou qu'un projet s'écroule sans explication. Tu continues à venir à l'église, à lever les mains en prière, mais ton esprit tremble en silence. Le courage des autres te semble inatteignable et tu caches tes inquiétudes derrière un sourire forcé. Ces moments d'angoisse sont le lieu secret où Dieu prépare ton cœur à faire confiance au-delà des apparences. Une parole vient éclairer ton cœur. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Évangile selon Matthieu, chapitre 8, verset 26. Cette parole ne te condamne pas. Elle t'invite à regarder autrement la tempête que tu traverses. Jésus n'a jamais promis l'absence de vent, mais sa présence au milieu des vagues. Dans ce tumulte intérieur, il t'enseigne à poser les yeux non sur le danger, mais sur sa fidélité inébranlable. Ce que tu vis n'est pas un manque de foi, mais une école de confiance, où ton âme apprend la dépendance absolue envers Dieu. Quelque chose change en toi. Tu cesses d'attendre une sécurité visible pour choisir une paix invisible. La peur devient alors un instrument divin qui révèle ce qui doit mourir pour que naisse une conviction plus profonde. Cette préparation spirituelle n'a rien d'un échec. Elle est le creuset d'une foi purifiée par le feu du doute vaincu. Une autre parole descend doucement en toi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Tu réalises que ces épreuves spirituelles sont des étapes sacrées où Dieu te rend capable d'affronter tes propres limites avec courage. Chaque tremblement devient prière silencieuse et chaque soupir devient offrande de confiance dans sa main souveraine. Peu à peu, tu comprends que la vraie force ne vient pas de toi, mais du Christ vivant en toi. C'est là ta préparation spirituelle accomplie. Hier encore, face à une discussion tendue en famille, tu aurais répondu par colère ou repli. Mais cette fois-ci, tu as choisi le calme au lieu du contrôle et la douceur plutôt que la peur de perdre pied. Une paix nouvelle t'a envahi au moment même où tout semblait instable autour de toi. Tu découvres avec surprise que Dieu agit puissamment quand tu cesses de lutter seul et que tu lui confies tes batailles intérieures par la foi. Cette paix demeure maintenant comme un abri secret dans lequel ton âme repose sans crainte du lendemain. Tu sais que chaque peur domptée a ouvert un espace plus grand pour l'amour divin dans ton cœur. Dieu t'a montré qu'il prépare ses serviteurs, non pas en supprimant les tempêtes, mais en les transformant en chemin vers sa lumière. Et déjà se profile l'épreuve suivante,
celle où l'injustice deviendra ton nouvel apprentissage de douceur et d'abandon confiant entre ses mains puissantes. Franchissons la 4e épreuve. Supporter l'injustice sans perdre la douceur du cœur. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger et soudain, une parole blessante est venue tout briser. L'injustice a frappé ton cœur comme un coup imprévisible et tu t'es demandé pourquoi Dieu permettait cela. Ton âme se débat entre le désir de réagir et l'appel à garder la paix intérieure. Pourtant, ces blessures cachées font partie des épreuves spirituelles que Dieu utilise pour affiner ton caractère avant de te confier une plus grande mission. Dans ta communauté, tu as servi fidèlement, donné ton temps, offert ton aide, mais on a mal interprété tes intentions. Les regards changent, les mots deviennent lourds, et tu ressens la solitude du juste incompris. Tu pries pour rester doux, alors que tout en toi voudrait se défendre ou fuir. Ces instants de désarroi t'amènent à comprendre que la préparation spirituelle passe souvent par l'injustice silencieusement portée. Une parole vient éclairer ton cœur. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 10. Cette promesse ne nie pas ta douleur, elle la sanctifie en lui donnant un sens céleste. Dieu voit ce que les hommes ignorent et transforme chaque humiliation en tremplin vers ta destinée divine. Ce qui semble une perte terrestre devient en réalité une victoire invisible dans le regard du Père. Ce que tu vis n'est pas un échec ni un oubli divin, mais une école secrète où ton cœur apprend à aimer malgré l'incompréhension. Quelque chose change en toi. Au lieu de répondre par la rancune, tu découvres la force du pardon véritable. Ta douceur devient un bouclier spirituel qui protège ton âme du venin de la colère. Dieu façonne ainsi ton être intérieur pour qu'il reflète davantage sa propre miséricorde dans le monde. Tu réalises peu à peu que ces injustices ne sont pas là pour t'abaisser, mais pour t'élever dans une foi plus pure. Une autre parole descend doucement dans ton esprit. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 21. En choisissant d'agir selon cette lumière, tu comprends combien ces épreuves spirituelles sont des instruments divins d'amour et de croissance. C'est ainsi que naît en toi cette préparation spirituelle profonde qui rend ton cœur semblable à celui du Christ, doux et humble. Face à cette critique injuste reçue au travail ou dans ta famille, tu n'as pas cherché à justifier tes actes ni à prouver ta valeur. Au contraire, tu as choisi le silence paisible et prié pour ceux qui t'avaient blessé. Une paix étrange a envahi ton cœur, alors même que l'injustice semblait triompher autour de toi. Tu découvres avec émerveillement que Dieu agit puissamment quand tu renonces à te défendre pour le laisser parler par ta douceur et ta foi silencieuse. Cette paix demeure maintenant comme un parfum discret au fond de ton âme. Elle témoigne de l'œuvre achevée par la grâce divine en toi. Ce feu intérieur ne détruit plus, il éclaire et purifie sans bruit ceux qui t'approchent. Dieu continue sa préparation en te montrant que toute injustice supportée avec amour devient semence d'une gloire future. Et déjà s'annonce la prochaine étape, celle où la solitude deviendra non plus un fardeau, mais le lieu secret de sa révélation intime. Méditons sur la 5e épreuve, quand la solitude devient le lieu de la révélation divine. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, un vide étrange s'installe dans ton cœur. Tu te demandes pourquoi Dieu permet que tant de silence entoure ta vie, alors que tu t'efforces de marcher dans la foi. Cette solitude te semble parfois insupportable, comme si le ciel lui-même s'était éloigné. Pourtant, c'est souvent dans ce désert intérieur que commence la plus profonde préparation du cœur pour ta destinée divine. Dans ces jours où personne ne comprend vraiment ce que tu ressens, tu continues à prier malgré l'absence de réponse tangible.
Tu participes aux activités de ton Église, mais une part de toi se sent invisible et mise à l'écart. Tes pensées s'entremêlent entre fidélité et découragement. Tu cherches un signe qui prouverait que Dieu n'a pas oublié ton appel. Ces instants d'isolement sont en réalité les épreuves spirituelles par lesquelles le Seigneur purifie ton écoute pour une révélation plus pure. Une parole vient éclairer ton cœur. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 6. Cette invitation ne parle pas seulement d'un lieu physique, mais d'un espace intérieur où Dieu t'attend seul à seul. Ce retrait forcé n'est pas une punition, c'est un rendez-vous divin préparé depuis longtemps. Dans ce silence sacré, il te révèle ce que la foule t'empêche parfois d'entendre. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais une mise à part nécessaire pour entendre sa voix sans distraction. Quelque chose change en toi. Cette solitude devient moins un fardeau qu'un sanctuaire où ta foi respire enfin librement. Tes larmes se transforment peu à peu en prières silencieuses qui montent vers le ciel comme des parfums précieux. Dieu utilise cette étape cachée pour fortifier ton âme et t'équiper intérieurement avant de t'envoyer vers ta mission future. Une autre parole descend doucement dans ton esprit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 20. Tu comprends alors que cette période d'isolement fait partie intégrante de ta préparation spirituelle. Dans ce face-à-face intime avec ton Créateur, il dépose en toi des visions et des certitudes invisibles aux yeux du monde. Ce désert devient ainsi le berceau discret où germe ta destinée divine avant son plein épanouissement. Hier soir, alors que tout semblait vide autour de toi, tu as ressenti une paix inattendue pendant la prière. Aucun mot n'a été prononcé, mais tu savais qu'il était là, présent dans ce silence devenu vivant. Face à cette absence apparente, tu n'as plus cherché à combler le vide par les autres. Tu as choisi de rester en sa présence avec confiance. Tu découvres avec émerveillement qu'en acceptant ces moments d'épreuve intérieure, Dieu transforme ta solitude en rencontre sacrée nourrissant profondément ta foi. Cette paix demeure maintenant comme une flamme douce au centre de ton âme. Elle éclaire même les recoins jadis sombres de ta vie intérieure. Tu réalises que les moments où Dieu semble absent sont souvent ceux où il travaille le plus activement ton cœur. Ces traversées silencieuses ont forgé en toi une force tranquille et une sensibilité nouvelle à sa voix subtile. Et déjà s'annonce l'étape suivante, celle où il viendra dépouiller doucement tout ce qui entrave encore ton obéissance totale à sa volonté bienveillante. Relevons la 6e épreuve. Laissez Dieu dépouiller ce qui entrave notre obéissance. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes pourquoi tout semble t'échapper au moment où tu pensais être prêt. Les choses que tu croyais acquises se défont. Les relations changent et même tes certitudes les plus solides vacillent. Tu as l'impression que Dieu retire une à une les pierres sur lesquelles tu t'appuyais pour avancer. Pourtant, ce dépouillement douloureux est souvent la manière dont il prépare ton âme à une foi plus pure et à une obéissance totale. Dans ton service ou dans ta vie familiale, tu constates que certaines portes se ferment sans explication. Les projets que tu avais bâtis avec zèle s'effondrent, comme un château de sable sous la vague. Tu ressens un mélange de frustration et d'incompréhension. Pourquoi Dieu me prive-t-il de ce que j'aimais? Mais ces épreuves spirituelles ne sont pas un retrait cruel. Elles sont une étape nécessaire dans la préparation spirituelle vers ta destinée divine. Une parole vient éclairer ton cœur. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Évangile selon Luc chapitre 9 verset 23. Ces mots t'invitent à voir le renoncement, non comme une perte, mais comme un passage vers la vraie liberté intérieure. Ce que Dieu retire n'est jamais destiné à te nuire.
c'est souvent pour faire place à quelque chose de meilleur. Dans cette dépossession progressive, ton amour devient plus désintéressé et ta foi plus solide. Ce que tu vis n'est pas un rejet céleste mais un appel au dépouillement volontaire, afin que ton cœur soit entièrement disponible pour lui. Quelque chose change en toi. Là où tu résistais auparavant, tu commences maintenant à lâcher prise avec confiance. Tes mains s'ouvrent peu à peu pour offrir ce que tu gardais jalousement par peur du vide. Dieu t'apprend ainsi que l'obéissance véritable naît dans l'abandon silencieux entre ses mains aimantes. Une autre parole descend doucement dans ton esprit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Tu comprends alors que ces épreuves spirituelles ne sont pas des pertes mais des investissements divins dans ton avenir éternel. Cette préparation spirituelle t'enseigne à placer ta confiance non plus dans ce que tu possèdes, mais dans celui qui pourvoit fidèlement. En acceptant ce processus, tu découvres qu'obéir n'est plus un poids, mais une joie pure qui libère ton âme. Hier encore, quand cette opportunité tant espérée t'a échappé sans raison apparente, tu n'as pas réagi avec colère ni amertume. Au contraire, une paix douce a envahi ton cœur et tu as murmuré « Seigneur, je te fais confiance ». Face à cette perte visible, tu as choisi de croire que Dieu préparait quelque chose d'invisible encore plus grand. Tu réalises avec émerveillement que le dépouillement devient fécond quand il est offert avec foi et amour sincère. Cette paix demeure maintenant comme une ancre intérieure au milieu des changements qui continuent autour de toi. Tu sais désormais que chaque chose retirée ouvre un espace nouveau pour sa présence vivante en toi. Dieu ne t'appauvrit jamais pour te priver, mais pour te rendre léger, afin d'accomplir pleinement ta mission, selon sa volonté parfaite. Et déjà, se profile la dernière étape de ce voyage intérieur, celle où l'abandon total deviendra enfin source d'une paix inaltérable en lui seul. Clôturons avec la dernière épreuve. Trouver la paix dans l'abandon total à la volonté de Dieu. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tout échappe, comme si plus rien ne dépendait de toi. Tu as prié, espéré, persévéré, mais les portes restent closes et le silence s'étire. Dans ton cœur s'élève alors une question douloureuse. Comment trouver la paix quand Dieu semble tout reprendre? C'est ici que se joue la plus profonde des épreuves spirituelles, celle où il t'invite à déposer entre ses mains tout ce que tu croyais devoir contrôler. Dans ta vie quotidienne, cela se traduit par ces moments où tes efforts ne suffisent plus, où ta prière devient un simple soupir. Tu vois des situations familiales ou professionnelles t'échapper malgré ton zèle et ta foi sincère. Tu aimerais comprendre ce que Dieu prépare, mais ces chemins te paraissent voilés et mystérieux. Cette tension entre vouloir agir et apprendre à lâcher prise fait partie intégrante de ta préparation spirituelle vers une confiance absolue. Une parole vient éclairer ton cœur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Évangile selon Jean chapitre 14 verset 1. Ces mots viennent apaiser la tempête intérieure qui te pousse encore à résister. Croire véritablement, c'est accepter de ne pas tout saisir et pourtant continuer d'avancer dans la lumière qu'il donne aujourd'hui. Ce premier pas dans l'abandon n'est pas faiblesse. Il marque le commencement d'une paix que rien ne peut troubler. Ce que tu vis n'est pas un échec ni un désintérêt du ciel. C'est une école de confiance pure où ton âme apprend à se reposer sans condition. Quelque chose change en toi. Tu ne cherches plus à convaincre Dieu d'agir selon tes plans, mais tu lui ouvres ton cœur pour qu'il agisse selon les siens. Ce détachement devient une délivrance silencieuse qui allège ton esprit des poids inutiles. Dieu transforme ainsi ta foi fragile en une certitude paisible enracinée dans sa volonté parfaite. Une autre parole descend doucement dans ton esprit. Ma paix, je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Évangile selon Jean chapitre 14 verset 27. Tu comprends alors que cette paix
est le fruit d'un abandon total et non d'une absence de combat. Ces épreuves spirituelles deviennent l'espace sacré où s'accomplit ta destinée divine par la confiance nue du cœur livré à Dieu. En acceptant cette préparation spirituelle ultime, tu découvres qu'obéir n'est plus un effort, mais une joie profonde née de l'amour vrai. Hier encore, face à cette décision difficile que tu redoutais tant, tu aurais cherché 1000 solutions humaines pour éviter la perte ou l'inconfort. Mais cette fois-ci, tu as simplement dit intérieurement « Seigneur, fais comme il te plaît ». Et contre toute attente, une douceur a envahi ton âme au moment même où tu renonçais à comprendre. Tu découvres avec émerveillement que lorsque tu t'abandonnes totalement, Dieu agit avec puissance là où tes forces étaient épuisées. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour. Elle demeure comme un fleuve tranquille qui arrose chaque recoin de ton être. Tu sais maintenant que ce dernier dépouillement était la clé qui ouvrait ta liberté intérieure complète devant lui. Ton cœur repose enfin dans cet accord parfait entre foi et obéissance, où tout devient grâce et lumière. Et tandis que s'achève ce cycle d'épreuves sanctifiantes, commence déjà un nouveau chapitre de gloire, celui de la vie conduite pleinement par l'Esprit du Dieu vivant. Tout au long de ce cheminement, tu as découvert comment Dieu transforme les blessures en bénédictions et les épreuves en outils de croissance spirituelle. Chaque étape traversée, chaque silence affronté, chaque renoncement vécu t'a conduit vers une compréhension plus profonde de sa providence. Ces épreuves spirituelles n'étaient pas là pour te briser, mais pour t'équiper, te purifier et t'enseigner le discernement nécessaire à ta mission. Dans la lumière de cette préparation spirituelle, tu peux maintenant reconnaître la main du Père qui t'a façonné avec amour, patiemment, pour que ta foi devienne plus solide et ton cœur plus semblable au sien. Aujourd'hui, une paix nouvelle s'installe en toi, celle qui naît d'une confiance totale dans le plan divin. Comme l'affirme l'Écriture, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28. Cette parole n'est pas une simple promesse, elle est une révélation vivante que tes épreuves participent à ta destinée divine. Tu es désormais une nouvelle créature en Christ, capable d'aimer même dans la tempête et de croire même dans le silence. Les fruits de l'esprit, paix, joie et espérance, témoignent que ta foi n'est plus fragile. Elle est enracinée dans la fidélité du Dieu vivant. Frère ou sœur en Christ, si cette parole a touché ton cœur, rejoins la famille de la sagesse chrétienne. Abonne-toi à cette chaîne, non pas comme un geste mécanique, mais comme un pas de plus sur ton chemin de foi. Laisse un like pour encourager d'autres croyants à persévérer dans leurs propres épreuves spirituelles et partage ce message afin qu'il éclaire ceux qui cherchent encore leur préparation spirituelle vers leur destinée divine. Ensemble, marchons dans la communion fraternelle, soutenus par la prière et la grâce qui nous unissent dans le corps du Christ. Souviens-toi, ce que Dieu commence, il l'accomplit toujours. Même lorsque tu ne comprends pas ses voies, sa fidélité demeure inébranlable. Continue d'avancer avec confiance. Chaque jour est une nouvelle occasion de grandir en lui. Que sa paix garde ton cœur et que sa lumière guide tes pas sur le chemin glorieux de ta destinée divine.